La culture ne saurait être résumée à la seule question de l'accès à une œuvre culturelle. Interrogeant nos manières de construire ensemble nos modes de vie, nos organisations, nos relations aux autres et à notre environnement, elle est un puissant vecteur de transformation collective et individuelle. Elle n'a pas vocation à enfermer les personnes dans une identité ou une communauté. Bien au contraire, elle contribue à l'émancipation de chacun, à la construction d'identités singulières et à la diversité des voix qui nourrissent notre société et nos imaginaires. La culture participe à la vitalité des territoires et au mieux vivre ensemble, et de ce fait revêt une importance particulière, notamment en milieu rural. C'est pourquoi une politique artistique et culturelle de territoire est indispensable. Une politique co-construite avec l'ensemble des parties prenantes, habitants, artistes, associations, acteurs et actrices de la culture, collectivités. Une politique qui respecte les droits culturels et qui permet la réalisation d'expériences culturelles riches et diversifiées. Cette diversité, tant de la production que de la diffusion artistique, dépend de celle des acteurs et actrices de la culture, des projets entrepris, des territoires dans lesquels ils s'ancrent. Il est important de préserver et d'encourager cette diversité, ce qui implique une meilleure reconnaissance de la pluralité des modèles organisationnels et économiques, ainsi qu'un travail plus étroit avec les territoires. C'est d'ailleurs ce qu'expérimente depuis plusieurs années maintenant le réseau ALICE, qui regroupe les lieux intermédiaires et indépendants de coopération en Centre-Val de Loire, tant dans l'émergence de nouvelles formes de création que dans le dialogue et la collaboration constante avec les territoires et leurs habitants. Cette coopération est essentielle et ne saurait être reléguée au second plan, malgré les difficultés, malgré une décentralisation parfois peu satisfaisante sur le plan culturel et malgré une réduction de moyens alloués aux collectivités par l'État. Pour favoriser ces coopérations et ces synergies dans le domaine culturel, l'intercommunalité apparaît comme un périmètre d'action privilégié, notamment en milieu rural. Il nous semble important pour cela de mieux valoriser les initiatives du territoire et les engagements sociétaux qui y sont pris. Nous devons aussi mieux accompagner le développement de démarches de communautés apprenantes, de transfert de savoir-faire, de partage de compétences et de ressources. C'est d'ailleurs l'objet de ce rapport. Pour animer cette concertation territoriale et co-construire l'action publique dans le domaine culturel, il est essentiel d'accompagner davantage localement les collectivités et acteurs et actrices de la culture, non pas de manière descendante, mais dans une logique de coopération, de transfert de connaissances et de compétences, de capacité à rassembler et à favoriser les rencontres. La subsidiarité est également importante, notamment pour établir et renforcer les liens entre les acteurs et actrices du territoire et les structures labellisées. Pour ce faire, la région Centre compte de nombreux réseaux professionnels et établissements ressources, Scène-au-Centre, Pracama, Cyclique, qui sont autant d'espaces de rencontres, de formation et de coopération pour les porteurs et porteuses de projets culturels. Le rapport Nos territoires de culture s'inscrit dans le même esprit, puisqu'il vise à redynamiser la coopération territoriale au sein des pactes entre collectivités, acteurs et actrices de la culture et, espérons-le, aussi l'État. Il répond aux attentes formulées par nombre de participants lors des concertations territoriales organisées par la DRAC, dans le cadre du Printemps de la ruralité, de pouvoir échanger plus régulièrement dans les territoires avec l'ensemble des parties prenantes pour apprendre à mieux se connaître, pour partager des connaissances et des expériences, mais aussi pour davantage travailler de concert. Souhaitons que ce constat commun permette de riches et fructueuses collaborations. Mener une politique culturelle de territoire n'est pas un luxe, mais une nécessité pour mieux vivre ensemble dans une société viable et émancipatrice. Faisons de l'art et de la culture le cœur vibrant de nos territoires. Je vous remercie.